Dans cette vidéo, je voudrais vous montrer comment j'ai répondu à une problématique d'un client que j'ai formé la semaine passée, qui avait chaque mois un relevé fournisseur qu'il recevait, donc un PDF avec la date de facturation, le code facture, le libellé et le montant. Et le fournisseur demandant est-ce que ces factures ont bien été réglées. Donc pour ça, la responsable de la comptabilité fournisseur, à chaque fois, elle allait voir facture par facture dans son extraction comptable. Si, admettons ici, la facture 2025-001 pour 354,20, allez voir ici, facture 2025-001, 354,20, je vais ajouter les zéros, les décimales, et disait, OK, celle-ci, elle est réglée, je passe à la suivante. Ce qu'on a fait en formation avec ces deux personnes, c'est qu'on a créé une petite routine dans Power Query pour automatiser ça, et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo. La première chose à faire, c'est d'ouvrir une session Excel et d'ouvrir Power Query, donc données, obtenir des données, et ici, à partir d'autres sources, requête vide. Hop, ça mouline un petit peu. Dans le menu accueil, vous voyez, tout est vide. Je vais aller dans Nouvelle source, donc Nouvelle source fichier PDF. Je vais récupérer le premier PDF. Les fichiers avec mise à jour derrière, c'est pour vous montrer après comment ça s'automatise. Et là, on va voir quelle tête a le PDF. Donc j'ai un tableau. En général, Excel reconnaît plutôt bien les tableaux sur les PDF. Donc je vais faire OK pour le charger. Je vais l'appeler relevé fournisseur. La date me convient bien, le code facture aussi. En revanche, les montants, vous voyez, ils sont au format texte et j'ai des espaces. Donc pour ça, je vais dans Transformer. Après avoir sélectionné ma colonne, remplacer les valeurs, je saisis un espace, je fais entrer, vous voyez, ça supprime les espaces. Maintenant, je peux passer cette colonne au format devise en cliquant sur le petit ABC et devise. Maintenant que j'ai ça, je vais aller dans Accueil, Nouvelle source, Fichier, Classeur Excel pour importer mon extraction comptable. Hop, là pareil, j'ai un tableau, je fais OK. Je vais voir quelle tête il a. Je vais le renommer Extraction comptable. La date me va bien et les montants au format devise, on sera mieux. Hop, voilà. En revanche, vous voyez, le code facture ici, il est sur 8 caractères, 2025-012 par exemple, alors qu'ici j'ai FAC 2025-001. Donc soit je supprime le FAC qui est ici, mais comme c'est le relevé fournisseur, je veux le conserver. Je vais plutôt ici, dans mon extraction comptable, ajouter un préfixe. Donc je sélectionne ma colonne, je vais dans Transformer, Format, ajouter un préfixe, je saisis FAC en majuscule, et vous voyez comme ça, je vais pouvoir ensuite fusionner les requêtes. Donc ce que je cherche à ramener, c'est dans le relevé fournisseur qui est ici. Pour chaque code facture, est-ce que la facture elle a été réglée? Donc est-ce qu'elle est dans mon extraction comptable des factures réglées? Donc pour ça, je me mets sur ma requête, je vais supprimer cette requête-ci. Je me mets sur ma requête relevé fournisseur. Dans Accueil, je vais aller dans Fusionner des requêtes comme nouvelle, comme ça je garde les deux requêtes d'origine. L'identifiant unique et commun aux deux tables, c'est le code facture. Donc relevé fournisseur, code facture. Ensuite, je sélectionne ma requête extraction comptable, code facture. Je laisse la jointure externe gauche, je fais OK. Et là, vous voyez, ça me ramène une table. Je vais la développer. Je vais juste récupérer la date de règlement en compta, décocher, utiliser le nom de la colonne d'origine comme préfixe, sinon je vais avoir extraction comptable, point date, ce sera pas très beau. Je fais OK. Ma date, je vais la renommer date de règlement. Et là, je vois rapidement que ma facture 001 et ma facture 002, elles ont bien été réglées les 11 et 14 juin. Pour aller un petit peu plus loin, je vais ajouter une colonne conditionnelle. Donc dans Ajouter une colonne, colonne conditionnelle, et je vais l'appeler statut. Et je vais dire à Power Query, si ma date de règlement est vide, donc égale à nul, tu me mets non réglé, ça veut dire que la facture n'a pas encore été réglée, et sinon, ça veut dire que la date de règlement est renseignée et que ma facture est réglée. Je fais entrer, et là vous voyez rapidement, ensuite je pourrais faire des filtres. Je vais passer ça en format texte. La date de règlement, je vais la garder parce que le fournisseur, quand je vais lui dire que la facture a été réglée, je vais pouvoir aussi
lui donner la date de règlement. Ça, on va l'appeler pointage et on va le charger dans Excel en allant dans Fichier, Fermer et Charger. Et comme ça, je vais avoir mon tableau qui se charge. J'ai aussi extraction comptable et relevé fournisseur que je vais supprimer. J'en ai pas besoin. La feuille 1, on va la virer aussi. Pointage, on va le décaler un petit peu. On va faire un petit peu de mise en forme. Pour éviter que ça se redimensionne au niveau des colonnes, je vous invite à aller dans Données, sous Requêtes et connexions, Propriétés, et là, décocher, ajuster la largeur des colonnes. Comme ça, une fois que votre mise en forme est faite, vous êtes tranquille. On fait un chouille de mise en forme sur les montants. On s'embête pas trop vraiment. Hop, monétaire. On laisse les décimales. On va laisser ça comme ça. Enlever le quadrillage. On va se mettre un petit segment dans le tableau sur le statut. Hop. Comme ça, on pourra vite filtrer sur est-ce que la facture a été réglée ou non. On va le mettre comme ça sur 2 colonnes. Voilà. On va le mettre en vert, ça sera plus joli. Comme ça, si je veux mes factures réglées, j'ai juste à cliquer sur le bouton du segment ici et je vois toutes mes factures réglées. Si je veux les non réglées, je fais ça. Donc là, ok, on est bien. C'est cool, on sait que mes 2 factures, là, elles ont été réglées. Maintenant, je vais sauvegarder ce fichier sur mon bureau. Hop, on va l'appeler pointage, on va remplacer, parce que je l'avais déjà fait. Là, ce qui serait cool, c'est que demain, j'ai mon fournisseur qui m'envoie un nouveau relevé. Donc relevé fournisseur mise à jour. Celui-ci, je vais l'archiver. Je vais le renommer, puisque j'ai besoin qu'il ait le même nom. Et pareil, mon extraction comptable, je l'ai mise à jour. Je la renomme. Et là, je ne vais pas aller regarder ce qu'il y a dans relevé fournisseur ou extraction. Je vais juste aller dans pointage. Donc le fichier qu'on a créé juste avant. Je vais aller dans données, actualiser tout. Là, vous voyez, ça travaille en arrière-plan. Et là, vous voyez que sur mon relevé fournisseur, j'avais plus les factures d'avant, j'avais ces 5 factures-là sur le nouveau relevé de 006 à 10 et que visiblement, elles ont toutes été réglées. On va aller vérifier le nouveau relevé fournisseur. Donc j'ai bien les factures de 6 à 10 qu'on retrouve ici. Et ensuite, dans mon extraction comptable, que j'ai même pas eu à ouvrir, j'ai juste fait l'extraction et je l'ai renommé, on voit qu'ici, facture 6, 7, 8, 9 et 10, elles sont dedans. Ça veut dire qu'elles ont bien été réglées et que j'ai juste eu à mettre le nouveau PDF dans le même répertoire que mes extractions d'origine. Je l'ai renommé relevé fournisseur, j'ai archivé l'ancien. Pour mon extraction comptable, c'est pareil, j'ai refait une extraction de mes factures réglées pour ce fournisseur. J'ai archivé l'ancienne, j'ai mis la nouvelle dans le répertoire, je l'ai renommé extraction. J'ai ouvert mon fichier de pointage, j'ai cliqué sur actualiser tout et automatiquement, sans rien faire, ça m'a mis à jour le statut des factures par rapport à ma compta et au relevé fournisseur. Vous avez vu, un gain de temps incroyable. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a d'autres vidéos comme ça qui arrivent et qui vont vous faire gagner beaucoup, beaucoup de temps.